Bonne année 2023 les copains. On se retrouve pour la première vidéo de cette année 2023. Comment vous dire que vous allez voir, ça va être une vidéo où je vais surtout vous parler de mes objectifs, etc. Quoi de prévu pour l'année 2023. Mais déjà là je casse un objectif dès la première semaine, puisque un de mes objectifs sera de sortir une vidéo tous les samedis. Et que cette vidéo vous l'aurez dimanche, parce qu'il est actuellement samedi soir 19h30. Mais comment vous dire que j'ai été malade toute la semaine, ça s'entend peut-être encore un peu, j'ai la voix qui n'est pas totalement remise. Et que en plus j'ai attendu toute la journée de la luminosité. Parce que là vous vous dites mais pourquoi elle a un sale reflet sur ses lunettes? Tout simplement parce qu'il fait nuit, parce qu'il n'y a pas eu de luminosité en fait de la journée les gars. Voilà, en fait il a fait un temps de merde toute la journée. Et en gros t'avais l'impression qu'il faisait nuit. Donc cette vidéo ça sera sur mes objectifs de l'année 2023. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu une petite idée de... J'ai mis un petit post avec quelques objectifs. On va commencer par mon premier objectif qui est mon objectif lecture réellement. Combien de livres je veux lire en 2023? Je veux en lire minimum 50 cette année. L'année dernière j'ai très peu lu. En fait pour tout vous dire l'année dernière je n'ai pas tenu les comptes. Je ne sais pas combien de livres j'ai lu l'année dernière. Je ne l'ai écrit nulle part. Vraiment nulle part en fait. C'est ça le souci. Donc je sais pas du tout combien de livres j'ai lu l'année dernière. Je sais pas si j'en ai lu 10, 15, 30, peut-être 40. Peut-être qu'en fait j'ai dépassé les 50 livres lus l'année dernière. J'en ai aucune idée. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que dans mes objectifs, j'en ai mis un qui est bien, qui a un lien avec ça en fait. Mais du coup là je voudrais lire 50 livres et je veux me tenir à les noter tous. Donc là genre j'ai pris ce petit carnet qui sera mon petit carnet pour 2023. C'est un cadeau de Noël que j'ai eu. Et du coup voilà, du coup j'ai commencé à écrire genre mes lectures 2023. Au final du coup je voulais écrire pour tous les mois. Et après je me suis dit mais Brenda tu sais pas combien de pages tu vas laisser. Donc ça sera que pour janvier. Et donc voilà, j'ai écrit les 2 premières lectures que j'ai eues. Avec le nombre de pages, l'auteur, etc. Quand est-ce que je les ai lues. Les points forts et les points faibles. Donc ce que j'en ai pensé. Et je veux me tenir à noter toutes mes lectures que j'ai. Et aussi du coup deuxième point, mon deuxième objectif, je veux chroniquer toutes les lectures que j'ai, peu importe la lecture que c'est, je veux en parler sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, mettre un post, voilà, et pour ensuite avoir une trace en fait de cette lecture. Et je vois pas en fait pourquoi je devrais vous partager tout le temps que des lectures que j'ai aimées. C'est souvent ce que je fais, souvent les lectures que j'ai pas trop aimées ou qui m'ont laissé indifférente, je vous en parle pas. C'est ce que j'ai fait en 2022. Et au final, du coup, je trouve que c'est un peu faux envers vous. Parce que, du coup, en gros, c'est un peu comme si j'avais tout le temps que des bonnes lectures et que ma vie de lectrice était géniale, alors que c'est pas le cas. Je pense que je vais enlever mes lunettes pour la fin de la vidéo. Si je regarde pas droit, c'est parce que je ne vous vois pas, les amis. Ensuite, j'aimerais lire un livre de chaque genre, c'est-à-dire que ça soit science-fiction, fantastique, fantasy, policier aussi, par exemple, parce que je lis très peu de policiers, classiques, essais, nouvelles. Voilà, enfin, genre, je vais pas déblatérer tous les genres, mais aussi BD, manga, roman graphique. Ça sera peut-être un peu plus simple que les années précédentes où avant j'avais beaucoup d'a priori envers les mangas. Maintenant j'ai toute une pile de fairy tale à lire. J'ai commencé One Piece à la médiathèque, il faut que je continue, etc. Donc j'y crois, clairement. Mais voilà, c'est pour vraiment lire au moins un livre de chaque genre. Ou sinon, je sais que je me cantonne beaucoup dans ce qui est dystopie, fantastique et aller un peu, on va dire, contemporain, romance. Et voilà, et que je ne sors pas de ces genres-là. Sauf qu'au bout d'un moment, il faudrait changer un petit peu, Brenda. Aussi, dans mes objectifs donc, de lecture, il y a l'idée que je voudrais faire plus de lectures communes, peut-être organiser des lectures communes sur ma chaîne, ou au moins vlogger des lectures. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de vous faire un vlog de mes lectures sur tout le long. Je pense notamment pour des livres assez connus, souvent c'est le plus intéressant parce que vous les avez lus aussi, etc. Donc je pense au tome 4 de La Face Miroir que j'ai hâte de lire et que voilà, je me dis ça peut être vachement intéressant. Un autre objectif de cette année 2023, c'est de lire plus d'auteurs auto-édités et de petites ME. Franchement, j'ai découvert des pépites ces 2 dernières années et mon objectif, c'est de lire plus d'auto-édités et de petites ME. Ensuite, on passe à mes objectifs pour les réseaux sociaux, comme on dit. J'avoue que en cette année 2023, j'aimerais enfin atteindre les 1000 abonnés à la fois sur Instagram et sur YouTube. On est exactement, j'ai noté les chiffres, du coup je me suis fait un petit tracker. Sur YouTube, on est 584 et on est 617 sur Instagram. Donc on est kiff-kiff en fait. Il faut savoir que cette année, c'est les 8 ans de la chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises.
Et genre je veux enfin atteindre les 1000 abonnés quoi, genre genre j'ai l'impression, moi je parle de 1000 abonnés, genre pour certaines personnes, genre pour eux c'est 10 000, 20 000, genre pour moi c'est déjà immense 1000 abonnés et j'aimerais beaucoup les atteindre enfin parce que j'ai l'impression des fois de pas évoluer avec le temps en fait, donc je me dis allez on y va Brenda, on est motivé et j'aimerais atteindre les 5000 abonnés sur TikTok, sachant qu'on est 2077, je me dis que si je poste des TikTok tous les jours, les 5000 abonnés peuvent être rapidement en fait, j'essaye de pas trop me concentrer sur ça, mais c'est vrai que les chiffres c'est vachement important, surtout que sur Instagram des fois j'ai un peu du mal, les posts ne décollent pas, sur YouTube des fois les vidéos ne décollent pas, sur YouTube ça fait des fois beaucoup de mal parce que quand t'as passé genre quand t'as passé genre 45 minutes à tourner une vidéo et que après t'as passé 2 heures de montage dessus et que la vidéo elle fait 30 vues, t'es un peu comme ça tu vois. Mais je me dis c'est aussi parce que il faut plus que je crée de contenu, peut-être que je crée du contenu plus intéressant, peut-être de meilleure qualité aussi, c'est tout ça et c'est ce que j'essaye de voir en ce moment. Si d'ailleurs vous avez des idées, des conseils, etc., n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre. Du coup, on revient à ce que mon premier objectif dont je vous ai parlé. Du coup, sur YouTube, je voudrais sortir une vidéo tous les samedis. Normalement, ça sera le cas, à part celle-ci qui sort dimanche, du coup. Mais voilà, j'ai essayé de sortir une vidéo tous les samedis, peut-être à 9h. Je pense que c'est une bonne heure, parce que moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos en me levant. Donc vers 8h30, 9h. Voilà, je les programmerai. Et je voudrais faire plus de study vlog. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais en prépa. C'était très motivant pour moi, vraiment très motivant. Je l'ai vu quand je l'ai refait là, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Donc je pense que je vais reprendre ce format, mais le souci en fait c'est que je ne sais pas quel format prendre pour les study vlogs. Si je fais ça sur une semaine, si je fais ça sur un jour, si je fais ça sur 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, pour moi c'est assez compliqué le format à trouver, j'ai beaucoup de mal. Avant je faisais des study vlogs d'une semaine. Mais en vrai, après, je trouve que des fois c'est long. Un study vlog d'une semaine peut durer facilement 20 minutes, alors qu'un study vlog d'un jour va durer 5 minutes à peu près. Donc c'est vrai que je sais pas trop, mais après, genre, je trouve que j'ai tenté du coup les study vlogs d'un jour et j'ai l'impression qu'ils vous plaisent moins que ceux d'une semaine. Parce que peut-être il y a moins de contenu, peut-être que vous vous dites, regarder une vidéo pour 5 minutes c'est chiant. Donc bref, je sais pas, mais je vais tenter tout ça. C'est en gros mes objectifs lecture et réseaux sociaux pour cette année 2023. J'ai pas de livre que je me dis absolument que je veux lire. J'ai un objectif de no-buy en quelque sorte, puisque par exemple je sais que je vais acheter le tome 4 de Captive de Julie Jean-Baptiste prochainement. Très prochainement, je l'espère. J'attends que... en fait, j'arrive pas à l'acheter parce que tout simplement il n'est pas... dispo sur Cultura, je comprends pas pourquoi. Il faut que je voie avec elle, mais ça c'est pas grave, de toute manière j'attends parce que pour l'instant je peux pas l'acheter. Parce que la bourse n'est toujours pas tombée. Voilà, mais je pense que c'est débile de dire ouais je vais faire un no-buy et à tout moment genre je vais acheter un livre d'occasion etc. Donc voilà, je veux baisser ma palle, c'est un de mes objectifs premiers, vous le voyez quand je fais des vidéos, j'ai quand même 2 bibliothèques pleines à Orléans. Et dans le sud, du coup, j'ai regardé, j'ai pas vraiment 3 bibliothèques pleines, on va dire j'en ai 2,5 pleines. Beaucoup de ces livres sont lus. Souci, beaucoup je ne les relirai pas. Donc normalement, quand je descends dans le sud, je descendrai cet été, je descendrai plus longtemps que là. Par exemple, je suis descendue une semaine et demie, j'avais pas le temps. Je pense qu'à ce moment-là, j'effectuerai un gros tri et je compte me faire un gros challenge lecture pour baisser ma palle au maximum. Vous savez, les challenges vite ta palle, j'en ai fait quelques-uns que je vloguais. Ça fait longtemps d'ailleurs. Et en gros, je lis un livre, si à la 100e page, je suis pas convaincue, donc 100e page pour un gros livre, pour un petit livre jusqu'à 50e page, si je suis pas convaincue, bam, je le mets à vendre. Et voilà, il n'y a pas de... J'abandonne directement la lecture et je le mets à vendre. Si je veux le finir, mais qu'à la fin je sais que je le relirai pas, je le mets à vendre. Et si je l'ai aimé, bon ben je l'ai aimé. Et c'était un challenge que je faisais, j'ai fait plusieurs fois. Avec des piles à lire en fait, qui du coup je me faisais des grosses piles à lire de livres que au final je savais pas si j'allais aimer ou pas, et qui au final du coup vite passé parce que là c'est plus possible en fait, c'est plus possible parce que je voudrais lire des nouveaux livres. J'en ai des nouveaux qui vont arriver, j'ai celui d'Alicia que j'ai déjà acheté, j'ai celui de Manon, donc Les Trains des Ronciers, que j'ai déjà acheté chez Crunchymer. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Du coup je vais acheter Captive, voilà, j'ai 3 nouveaux livres qui vont bientôt arriver.
Et ma palle ne descend pas parce que les 2 livres que j'ai lus pour l'instant au mois de janvier sont des livres qui n'étaient même pas dans ma pile à lire à moi, vu comme il y a un emprunt à la médiathèque et un emprunt à ma petite sœur. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un autre débat. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Instagram ou même à TikTok. Voilà, j'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos très prochainement, normalement samedi prochain, 8h30, 9h. N'hésitez pas, il y aura peut-être d'autres vidéos qui sortiront entre. Le but est d'avoir toujours une vidéo le samedi. Mais par exemple, si une semaine je me retrouve avec 2 ou 3 vidéos, bon, je peux le poster d'autres jours dans la semaine. Voilà, c'est possible, mais il y aura toujours une vidéo le samedi matin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va passer une bonne année 2023 ensemble. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!